Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la Suga de Chazarat Hashatz de la deuxième semaine que l'on étudie cette Suga. Et nous allons étudier le programme du mardi, Shiur Bet. Alors, dans le programme du mardi, on va étudier la Achronim sur la vie du Shulchan Aruch et du Rama concernant le Amen Yetoma. Et donc, au sujet de la Chazarat Hashatz, la répétition de la Hamida, est-ce qu'on est obligé de répondre Amen au Shaler Tzibur si on a auparavant fait cette fila soi-même? Nous dit le Shulchan Aruch, Velo ya'ane Amen Yetoma, da'inu shu chayav bebracha achat. Il ne pourra pas répondre à Amen Yetoma, c'est-à-dire sans avoir écouté la bracha. Nous explique le Shulchan Aruch, l'Amen Yetoma est dans un cas où il a l'obligation de faire cette bracha, mais Shaliach Tzibur meverchota, et le Shaliach Tzibur l'en acquitte. Veze no shoma, et s'il n'écoute pas la bracha sur laquelle il veut se faire acquitter par le Shaliach Tzibur, alors il ne peut pas s'en acquitter. Il doit obligatoirement l'entendre et répondre Amen. Même si la personne auparavant elle sait de quelle bracha, sur quelle bracha le Shaliach Tzibur fait sa bracha et sur quelle bracha il répond Amen, s'il n'a pas écouté entièrement la bracha, alors il ne peut pas s'en acquitter. Nous dit le Shulchan Aruch, ma'achar shelo shama, puisque il n'a pas écouté, lo ya'ane acharav Amen, et pas seulement il ne peut pas s'acquitter de la bracha, mais aussi il ne peut pas répondre Amen. Pourquoi? D'ave Amen yetoma. Donc d'après le Shulchan Aruch, a priori, l'interdiction de Amen yetoma, c'est sur une bracha sur laquelle on veut se faire acquitter par le Shaliach Tzibur ou toute autre personne. Nous dit le Rama, v'yesh machmirim, il y en a qui sont cholkim sur le Shulchan Aruch, qui sont machmirim, même s'il n'a pas l'obligation de réciter la bracha en question. Lo ya'ane Amen, il ne peut pas répondre Amen. Ça veut dire même s'il s'est acquitté la bracha, il ne peut pas répondre Amen. Imeno yodea be'eze bracha ka'ishtatel tzibur. Même s'il entend que le Shaliach Tzibur fait une bracha et que tout le monde répond Amen, mais il ne sait pas sur quelle bracha tout le monde répond Amen, il ne peut pas s'associer et répondre Amen. Pourquoi? Des ennemis m'écrit Amen et Thomas. Pour pouvoir répondre, il faut au moins savoir, a priori, sur quelle bracha il répond Amen. Donc, d'après le Rama, ce n'est pas seulement quand tu veux t'acquitter d'une bracha, le Amen est considéré comme Amen Thomas, mais même si tu es déjà acquitté, mais tu veux répondre Amen, si tu ne sais pas sur quelle bracha tu réponds Amen, le Amen est considéré un Amen et Thomas. Nous dit dessus le Mahamar Mordechi. Omnam, Befirouche, Mashenikra Chaya Baota Bracha, le Shulchan Aruch nous a dit que la définition d'un Amen et Thomas est lorsque la personne veut s'acquitter de la bracha. Nous dit dessus le Mahamar Mordechi que le Shulchan Aruch, il nous a donné le critère, mais il ne nous a pas défini, il ne nous a pas dit qu'est-ce qu'on appelle être obligé de répondre à la bracha. Est-ce que, donc je relis, Omnam et Pirouche Manikra Chabot Bracha, dans l'explication, qu'est-ce qu'on appelle obligé de répondre, obligé de faire ce bracha? Est-ce que la Chazarat Shaliach Tzibur, la répétition de Shaliach Tzibur, est considérée une bracha sur laquelle il est obligé de s'en acquitter? Même si une personne elle a déjà fait cette fila, est-ce qu'elle en est obligée de s'en acquitter? Olo. Donc il ne nous a pas expliqué est-ce que la Chazarat Shaliach Tzibur est une fila, est une bracha sur laquelle on est obligé de répondre. Lo bier maran, le Shulchan Aruch n'a pas expliqué d'Atos son avis. Keman, comme qui il pense, de les dates à Tosfot, les prêts Tosfot, que date à Ren Nissin Rav Kohen Tzedek Mechouya Badavar de Mikre. D'après le Rav Nissim, le Rav Kohen Tzedek, la Chazarat Hashatz est une bracha sur laquelle on est obligé de répondre. Vela ri vea roche, mais selon le ri et le roche, lo Mikre Mechouya, il n'est pas considéré comme obligé de répondre. Donc, nous dit le Mahamar Mordechi, donc je crois qu'on a donné la définition. Maintenant, est-ce que Chazarat Hashatz, la répétition du Shaliach Tzibur, est considérée une bracha sur laquelle on est obligé de répondre ou pas? Nous dit le Mahamar Mordechi, cela va dépendre des avis. Est-ce qu'il va penser comme Rav Nissim d'un côté, ou comme le Rabbeinu Yonah et le Roche de notre côté? Et donc, ça reste ouvert. Nous dit le Mishnah Bura. Le Mishnah Bura, sur le Shulchan Aruch, dit comme ça. Lo ya'ane Amen yetoma, Dainu Sheu Chayav Bebracha, une bracha sur laquelle il est obligé de répondre. Da'ata Mechaber, la vie du Mechaber, des Davka Imrotze la Tzed Be'eze Bracha Sheu Chayav, seulement
dans le cas où il a envie de s'acquitter d'une bracha sur laquelle il est obligé de dire, donc il est obligé de faire cette bracha. Que Gon Cherotze la tête des tefila avec Kiddush nous donne le Mishnah Moura l'exemple d'une personne qui veut se faire acquitter de cette tefila ou du Kiddush, avec Agavna ou toute autre chose, ou alors il a envie de se faire acquitter. Donc d'après le Mechaber, seulement s'il a envie de s'en faire acquitter une bracha où il est obligé de la faire, et il a aussi envie de le faire acquitter, dans ce cas-là, s'il n'a pas écouté la bracha, le Amen devient un Amen et Thomas. Avalimeno Chayav, selon le Shulchan Aruch, s'il n'est pas obligé de faire cette bracha, Kegon, comme par exemple Shekvar Itpalel, il a déjà fait cette fila, là, Atzmo. Av de mitzvah de kol adam mishmoa chadarat hashatz, on dit le Mishnah, même s'il y a une mitzvah d'écouter, mikol makom en alav chiyuv be'atzmiyut abracha, même s'il a l'obligation et la mitzvah d'écouter, mais il n'a pas l'obligation sur la bracha en elle-même. C'est-à-dire il doit répondre au Shaliach Tzibur, il a l'obligation de répondre, mais ce n'est pas considéré comme une bracha sur laquelle il est obligé de s'en acquitter. De kol sheken, im amen ou mistam brachot de alma, et à plus forte raison, si le amen est une amen de stam brachot de alma, mutar, donc amen stam, il entend une bracha d'une personne qui fait une bracha, d'après le Shulchan Aruch, le data mechaber, Rabbi Yosef Karo, mutar le data mechaber la anot, on a le droit de répondre, af shehu eno yodea les bracha, même s'il ne sait pas sur quel bracha il dit le amen. Rak, seulement, chez Shama Ma'achirim Shonim, il a entendu d'autres personnes répondre, il peut s'associer aux autres personnes et répondre Amen, même sans savoir sur quoi il dit le Amen. Ve'aramad, par contre, d'après le Rabbi Moshe Isserlis, Be'aga, Pelig, il est cholek. Ve'oser afilub kol abachot, il interdit même tous les bachot, imeno yodea, s'il ne sait pas les ebacha ou on est. Donc, d'après le Mishnah Moura, le Shulchan Aruch considère que la Chadarat Hashatz n'est pas une bracha sur laquelle on est obligé d'écouter pour pouvoir répondre Amen. Nous dit le Mishnah Moura, par la suite sur le Rama lui pense que s'il ne sait pas sur quel bracha répondre, il ne peut pas répondre. Ve'im yodea, par contre, s'il sait à les bracha, où on est, mutar la amod bekol bracha, si tu sais sur quel bracha tu réponds, afilu bechadarat hashat, tu n'as pas écouté la bracha, mais tu sais quel bracha, d'après ton calcul, le Shaliach Tzibur fait sa bracha, tu as le droit de répondre Amen. Pourquoi? Kevan shekvar itpalel, puisqu'il a déjà fait sa tefila, ve'eno mechuyav be'etzem bracha, il n'a pas l'obligation de s'en acquitter. C'est-à-dire que si effectivement, il avait l'obligation de s'en acquitter, alors il ne suffit pas de savoir sur quel bracha, il faut qu'il puisse écouter la bracha pour s'en acquitter et répondre Amen. Mais si c'est une bracha sur laquelle il n'a pas besoin de s'en acquitter, comme par exemple la Chadarat Hashatz, la répétition du Shaliach Tzibur, et dans le cas où il a déjà fait cette fila, dans ce cas-là, nous dit le Mishnah Moura, le Rama est d'accord qu'on peut répondre Amen. Kevan shekvar itpalel, puisqu'il a déjà fait cette fila, ve'eno mechuya be'etzem bracha, qu'il n'a pas l'obligation de faire la bracha, donc il peut répondre. Et nous cite le Mishnah Moura un nouvel avis, V'yesh ma'acharonim et des acharonim shemachmirim bechadarat hashatz, qui sont machmirim concernant la répétition du Shaliach Tzibur. C'est-à-dire, allez, eux pensent, kevan de tikun rabanan she'arjor ha-Shaliach Tzibur, puisque Chachamim ont instauré que le Shaliach Tzibur doit répéter la Hamida, afilu kulam itpalelu, même si tout le monde ont déjà fait une bracha, keilu mechoyavim be'ota bracha, c'est considéré comme s'ils avaient l'obligation de faire cette bracha karinan be, puisqu'il y a une takana, donc la bracha du Shaliach Tzibur est considérée une bracha obligatoire pour tous les membres du Tzibur. Et ils ne peuvent pas répondre à filu yodea beze bracha, même si dans le cas où il sait sur quelle bracha le Shaliach Tzibur fait sa bracha. Imlo shama sium bracha, si ce n'est qu'il a au moins entendu la fin de la bracha. Ma Shaliach Tzibur gufa du Chazal lui-même. Et on doit faire attention, nous dit le Mishnah Moura, à cet avis-là, l'isaher, de faire attention, l'ishmoa, kol brachot shmona esrem mi Shaliach Tzibur, d'écouter tous les brachot que dit le Shaliach Tzibur, tous les brachot de Shmona Esrem, Goufa, lui-même, vegam belavachi, mitzvah lechaven ishmoa birkat Shaliach Tzibur. Mis à part cela, il y a aussi une mitzvah sans cette problématique du Amen, on a aussi la mitzvah d'écouter les brachot du Shaliach Tzibur, que délai bessiv dalet, comme ça a été dit dans ce siman-là, c'est Yves Dalet. Aval b'di'eved, mais dans un cas de force majeure où il n'a pas écouté, afilu im lo shama rak she'yeda et bracha, s'il n'a pas entendu, mais il sait sur quel bracha il répond son amen, le yeda et bracha mishmona Israël, il ne sait pas sur quel bracha des 18 brachot, mais ça est machin, s'il y a un amen, il pourra répondre amen, kevan shekvar itpalel. Donc ça c'est le Mishnah Moura. Maintenant on va étudier le Magen Avraham qui rapporte l'avis du Bach, qui rajoute une chumra par rapport au Rama. Alors, on va essayer de voir est-ce que c'est une incidence sur notre question sur l'obligation
intrinsèque de la Chazara. Donc le Magen Avraham dit comme ça, Eno Mechouyav. Donc lui, il parle aussi sur le Rama. Le Rama nous dit qu'il y en a qui sont machmirim, que même s'il n'a pas l'obligation de s'acquitter la bracha, il ne peut pas répondre Amen s'il ne sait pas sur quoi il dit Amen. Nous dit le Magen Avraham, il rapporte le Bach, ou Bach katav la'achmir, afilu eno mechouyav, même s'il n'a pas dans l'obligation. Afilu yoda im abracha, il oti rabim yedei chovatav, même s'il sait, im abracha il oti yedei rabim, velo share beyodea, ela im ken, bebirkat haTorah, ou birkat hanenim. Donc, le Magen Avraham, il nous dit quelque chose d'intéressant, au nom du Bach, que même s'il ne sait pas, même s'il n'est pas obligé de s'acquitter de cette bracha, puisqu'il s'en est déjà acquitté. Mais, même s'il sait sur quelle bracha on répond, c'est-à-dire deux éléments. Premier élément, il n'est pas mechouyav de faire la bracha. Deuxième élément, il sait sur quelle bracha. Si la bracha, elle est pour acquitter le rabbin, alors ça s'appelle que c'est une bracha sur laquelle on doit s'en acquitter. Puisque cette bracha, elle est motia le rabbin. Maintenant, quand est-ce qu'on va permettre à une personne de répondre Amen dans le cas où il sait sur quelle bracha il répond Amen? Velo share biyodea ela imken bi birkat Torah. Seulement si c'est une bracha de birkat Torah, birkat hanenim, c'est-à-dire qu'une personne, elle a déjà fait ce birkat Torah, elle entend une autre personne dire birkat Torah. Si elle sait qu'elle fait la birkat Torah, même si elle n'a pas entendu sa bracha, elle peut répondre Amen. Contrairement à la Chadarat Hashatz, qui Chadarat Hashatz est instaurée pour justement pouvoir acquitter le tzibour, c'est une bracha sur laquelle on ne peut pas considérer, on ne peut pas lui permettre, on ne peut pas lui donner ce éther-là, cette permission-là de répondre Amen lorsqu'il sait sur quelle bracha il répond Amen. Il faut qu'il écoute la bracha pour pouvoir répondre Amen. Ça, c'est le Bach. Machatit HaShekel, aussi lui-même, il continue sur le Bach, il rapporte aussi le Bach, il dit Bach, machmir yoter, kedat aposkim, deichmiru. Donc le Bach aussi, le Machatzike rapporte le Bach qui dit qu'on est mahmir comme ceux qui pensent, dit Mabacha il leoti rabim, comme en fait ce que rapporte le Mishnah, si c'est une bracha sur laquelle Chachamim ont instauré pour pouvoir acquitter le tzibour, av sheu kvar yatsa, même si c'est une bracha où il a déjà fait son shmona esrei. Imlo shama mipif, il n'a pas entendu de la bouche du shaler tzibour, av sheyodea beze bracha, même s'il sait sur quelle bracha il répond amen, en la anot amen, on ne va pas répondre amen. Et c'est pour cela, Betfilat Shmona Esrei, Bekol Ram, Betfilat Shmona Esrei, il faut le dire à voix haute, Kevan Shenitkana Leotzi, Sheno Baki, puisqu'elle est instaurée pour acquitter les personnes qui ne savent pas lire. Imlo Shama, s'il n'a pas entendu le bracha du Shaliach Tzibour, et no Rachai la Notamen, il ne peut pas répondre Amen. Aval Birkat Torah, lo Nitkana Leotzi Rabim, Birkat Torah, ce n'est pas une bracha qu'on dit pour acquitter le Tzibour. Birkat Torah, on monte à la Torah. Nous dit dessus aussi le Rabbi Akiva Eger. Vebar katav lachmer nistapakti, pose la question de Rabbi Akiva Eger, im zeu le davka leotam agvuim bebet hakneset. Est-ce que c'est seulement pour ceux qui sont fixés dans le bet hakneset? Echad, shebishvilam choser atfila legabem avec mochayvim beota bracha. Est-ce que pour les habitués, qu'on sait que le shalat tzibour, pour les gens qui viennent prier, pour ceux qui sont fidèles à ce bet hakneset là, donc on sait que c'est pour eux qui fait la Chadarat Hashatz. Avalim, Echad, Shikvar Itpalel Veshama Chadarat Atfila, une personne qui, lui, a déjà pris dans un autre minyan. Ou bas le Bet HaKnesset, il est de passage dans ce Bet HaKnesset, peut-être récolter des fonds, pour n'importe quelle raison. Veshama Shenit Chadarat Hashatz, il entend une deuxième fois la Chadarat Hashatz. Efshar de Legabedide, c'est possible que pour lui, Nershav Kebracha Acheret, c'est considéré comme une autre bracha, Vachim Mistaber. Donc le Rabbi Akiva pose une question intéressante. On a vu l'avis du Bach. Le Bach pense que Chazarat Hashatz n'est pas considéré une bracha sur laquelle il n'est pas mechouyav vadavar. Pourquoi? Parce que puisque ça a été instauré pour acquitter le tzibour, alors même s'il a déjà fait cette fila, et même s'il sait sur quelle bracha répond amen, il ne peut pas répondre amen s'il n'a pas entendu toute la bracha. Dessus, le Rabbi Akiva se pose la question, est-ce qu'on parle des gens qui viennent dans ce minyan-là, qui sont fidèles à ce minyan, donc qui se font acquitter par le Shelar Tzibour, mais une personne qui a déjà prié dans un autre endroit, qui a déjà écouté la Chadarat Hashatz, on ne peut pas dire qu'il fait partie de ce minyan, puisqu'il a déjà écouté, il a déjà été acquitté de l'obligation de faire la Chadarat. Il a déjà fait cette fila. Donc peut-être pour lui, ce n'est pas considéré Mechouya Badavar,
puisque le Shalat Tzibour, en fait, acquitte ceux qui prient avec lui, ceux qui sont de son minyan. Et donc, peut-être pour lui, s'il sait sur quel bracha le Shalat Tzibour fait sa bracha, peut-être qu'il peut répondre Amen. Ça, c'est d'un côté. Ou alors, on va dire que non, il n'y a pas de différence, puisque d'un autre côté, on voit que quoi, que le Shalat Tzibour, il y a une takana qui a été faite, que la Chadarat Hashatz, c'est une bracha qui vient acquitter le Tzibour. Alors, ça ne change pas. N'importe quelle personne qui écoute une Chadarat Hashatz, c'est une bracha sur laquelle on doit écouter obligatoirement la bracha du Shalat Tzibour pour pouvoir répondre Amen. Et sans cela, on ne peut pas répondre sur cette bracha spécifiquement Amen. Je vous souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.